Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour NRTV fait sa culture. Aujourd'hui, une émission consacrée à la peinture et à la musique. C'est d'ailleurs avec elle que l'on commence puisqu'on ira direction Gland à la rencontre de la fanfare de Gland, actuellement en pleine répétition pour son prochain gala annuel. Cette année, la thématique c'est au royaume des dieux et c'est à découvrir le 9 mars à la salle communale de Gland. Musique, maestro. Inspirez, pas. On vous a préparé tout un programme sur les dieux grecs et romains, comme chaque année, diversifié avec pour tous les publics, pour tous les goûts, avec des marches, des musiques traditionnelles, des musiques un peu plus élaborées. Cette année, avec la commission de musique, on a décidé de faire du théâtre, plus que juste raconter une histoire comme on l'a fait jusqu'à présent. Et c'est l'histoire d'une jeune fille qui grandit à Rome, qui est extrêmement fière d'être romaine, qui se revendique romaine, et puis qui apprend le jour de ses 18 ans qu'elle n'est pas romaine mais qu'elle est grecque. Et donc elle repart à la recherche de sa famille biologique qui habite finalement en Grèce, mais ce n'est pas n'importe qui, étant donné que sa mère biologique est Héra, qui est une déesse de l'Olympe. C'est une bataille et puis on met également une petite pointe musicale, bien entendu, par le choix des morceaux que nous avons faits. Par exemple, on a choisi un morceau style Mamma Mia, Artemis aussi, et ça nous apporte quelques petites pointes d'exotisme, si je puis me permettre. On a beaucoup de pièces qui sont vraiment inspirées directement de ces thèmes-là, notamment notre grosse pièce qui s'appelle Colosseo. Donc on est directement plongé au cœur de Rome. Et puis on joue d'autres pièces plus légères peut-être, typiquement Zorbas Dance qui nous ramène en Grèce, ou bien une marche qui s'appelle Artemis, qui est aussi le nom d'une déesse grecque. Ce qui est plaisant, c'est de jouer des pièces au début qui peut-être ne donnent pas grand-chose à écouter puisqu'on ne les connaît pas encore. Et au fil des répétitions, finalement, on commence à les maîtriser et après, on apprend à les aimer. Going Home. C'est un morceau assez calme et puis qui ne représente pas forcément la musique grecque, mais qui a quand même son importance dans l'histoire qu'on va vous conter lors de notre soirée annuelle. Un grand défi, c'est l'interprétation. Et ça, c'est vraiment très, très, très important dans un morceau qui est assez lent et qui a vraiment beaucoup de nuances. Merci beaucoup. Très bien. Place à notre invité du jour et l'occasion de découvrir sa future exposition. Ça s'appelle Poésie du Léman et ce sera à découvrir du 9 au 30 mars à la galerie Entre Lac et Lumière de Beugnin. Vernissage le samedi 9 et dimanche 10 mars. Rita Manchesti, bonjour. Bonjour Andrea. Cette année, vous mettez, donc pour cette exposition, plutôt vous mettez à l'honneur le lac Léman. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous passionne tant dans ce beau lac Léman qu'est le nôtre? Alors ce lac m'a toujours énormément inspirée depuis le début de ma carrière. Je crois même que mon tout premier tableau à l'âge de 14 ans était une scène marine, alors pas du lac Léman, mais c'est vrai que c'est très très vite ça a démarré là-dessus. Le lac pour moi c'est un lieu qui nourrit non seulement les pêcheurs, les personnes qui aiment le lac, qui aiment la baignade, mais pour moi il me nourrit d'une façon spirituelle. Le lac pour moi est un élément incontournable de ma création. Il est également, comme vous savez, je fais plusieurs thèmes dans mon œuvre et c'est vrai que le lac me permet chaque fois de faire une transition
Par exemple, entre les mosaïques et les tranches, je vais faire un lac et ensuite peut-être enchaîner sur une des Alpes. Mais le lac est toujours un point qui va revenir régulièrement. J'aime les couleurs, pour moi c'est une palette vivante. Il change de couleur tous les jours, à tout moment, toute saison, autant l'eau que les ciels et les montagnes environnantes. Donc c'est ma palette vivante, je crois, le lac. Là, on voit justement quelques-unes de vos œuvres qui seront exposées. Vous disiez des couleurs très vives, mais en même temps cette douceur, et vous attachez de l'importance à la lumière, ces touches de lumière toujours dans vos tableaux. Oui, la lumière, c'est peut-être ce qui me caractérise, ce que les gens me disent en général par rapport à mon sourire aussi. Maintenant, c'est clair que le sourire cache aussi d'autres choses. Il y a toujours un petit peu de nostalgie dans mes tableaux. J'ai la même vie que tout le monde, mais j'essaye à travers la peinture en fait de m'élever et d'essayer justement d'arriver vers cette lumière quoi qu'il arrive. Alors j'essaie de la refléter également dans mes tableaux. C'est très important pour moi, je ne peins jamais quand je suis profondément triste. Pourquoi ? Parce que j'ai pas envie de mettre des ondes négatives. Alors nostalgique oui, mais triste non. Alors là je vais plutôt aller me promener dans la nature, regarder le lac Léman, mais pas peindre. C'est étonnant parce que pourtant vous êtes peintre, ça pourrait nous faire du bien de peindre et de mettre à plat ces émotions. Alors non, mais en général je fais des fonds de tableau, couleur jaune, et puis ça passe. C'est le jaune, c'est la couleur de la tristesse que vous recouvrez ensuite. Voilà, je sais pas, c'est ce qui me fait voir de nouveau la vie en couleur. Toujours la même technique, c'est l'huile. C'est l'huile. Qu'est-ce que vous appréciez tant avec cette matière ? Je sais pas, je pense que les couleurs sont un peu différentes par rapport à l'acrylique et puis ça demande un peu plus de travail, d'étirement des couleurs. Elle réagit, j'ai appris à la dompter puis je me pose plus la question. J'ai certes certains tableaux qui me rendraient peut-être plus service de faire à l'acrylique parce que c'est plus détaillé. Et il faut beaucoup de patience aussi avec l'huile. Oui, il faut de la patience puis il faut un petit peu plus de temps de séchage. Mais c'est ce qui me permet d'avoir cette luminosité. Et je dois dire que l'huile, pour ça, elle est juste exceptionnelle. Pour revenir à votre carrière, il y a une année, vous quittiez votre local à Coppet pour aller direction le lac, les ateliers de la Côte à Étoile, un local que vous partagez avec plusieurs artistes. Comment elle se passe aujourd'hui, cette collaboration, et qu'est-ce que ça a apporté à votre carrière ? Alors c'est vrai que ça fait environ une année que je suis là-bas. D'ailleurs, ça s'appelle le lac, également, les ateliers de la Côte. Moi, je trouve qu'il y a une belle synergie entre artistes. Ça m'arrive souvent d'aller peindre le samedi, le dimanche. On n'est jamais seul. Il y a tout le temps un ou deux locaux qui sont ouverts. Je trouve très chouette. J'avais un petit peu peur de ce côté, tiens, on va boire des cafés tout le temps, toute la journée. Mais en fait, c'est très respectueux. Quand on ferme sa porte, personne ne vient déranger. Ou alors ils viennent juste toquer, puis ça, c'est 2 minutes. Et puis quand on a envie d'avoir ce contact, on laisse la porte ouverte. Donc là, on vous voit en fait à Coppet dans votre atelier. Vous nous disiez à cette époque-là 400 tableaux. Aujourd'hui, on est à combien ? Alors aujourd'hui, on est à environ 600. Et ma ligne d'horizon, c'est de laisser une œuvre de 1000 tableaux. C'est ce que je tends. J'aimerais laisser ça pour mes enfants et voilà, l'art suisse. L'art suisse, justement, vous attachez beaucoup d'importance à ce qui est local, ce qui est de chez nous. On le voit à travers ce lac, mais aussi là des Alpes. Pourquoi cet amour suisse, finalement, et pourquoi le montrer à travers vos tableaux ? Parce que je suis née à Genève déjà, donc je viens vraiment du bassin lémanique. Et puis j'ai également des racines très très ancrées dans les grisons. Pour moi, ça représente mes racines. Et puis je me dis, il y a les peintres de la Provence qui peignent la Provence. Moi, je suis une peintre du Léman et je peins du Léman. Donc j'y tiens. Et je trouve que les traditions suisses, on ne les montre pas assez. On montre souvent le côté un peu négatif de la Suisse. Puis je suis là pour rappeler qu'il y a des très, très belles choses. C'est vraiment ma mission, c'est de montrer ce qu'il y a de beau ici et ce qu'il faut regarder, pas toujours les mauvaises choses. Regardez, c'est votre œil affûté qui va à chaque fois chercher le paysage. Ça se passe très très vite, toujours une photo, un voyage en train. C'est des fois un voyage en train. Voilà, je suis toujours sur le côté droit quand j'arrive dans le laveau et puis là je mitraille. Encore une fois, tout dépend de la lumière que j'ai à ce moment-là. Mais c'est la base de l'inspiration. J'ai très peu de temps pour voyager ou pour trouver des nouvelles inspirations. Donc ça se fait via la photo. Et là, qu'est-ce que vous recherchez ? Qu'est-ce qui vous fait déclencher un moment ? Est-ce que c'est cette même lumière que vous souhaitez recréer en peinture ? Très souvent, c'est juste une petite lumière qui arrive à un moment donné, qui donne juste le déclic. C'est ça. Et ce lac, c'est avec lui que tout commence. Vous nous disiez tout à l'heure, à 14 ans, vous peignez votre premier tableau, le lac. Qu'est-ce qui vous fait finalement tomber dans le pot de peinture, j'ai envie de dire ? Vous voulez par rapport au lac ou bien Par rapport à la peinture, de manière générale. Comment est-ce qu'elle naît, cette passion ?
C'est un petit peu comme quelqu'un qui va s'entraîner régulièrement faire son marathon. Moi, j'ai besoin de m'entraîner à la peinture. Je vais faire moins de sport qu'une personne traditionnelle. Par contre, c'est mon sport à moi. C'est ce qui me permet d'oublier tout. C'est juste fantastique, quoi. Donc, il y a vraiment un effet thérapeutique, sur un détachement par rapport à tous les problèmes qu'on pourrait avoir au quotidien. Et puis, quand on est devant la toile, qu'elle est blanche, on se dit « Oh là là, je ne sais pas si je vais y arriver aujourd'hui ». Puis finalement, au bout de 2 heures, on voit que le tableau prend forme. Il y a toujours quelque chose de magique. Je m'étonne toujours moi-même du résultat que j'arrive à faire. Après, c'est un peu moins évident. Avec un peu de recul, on se dit « Oui, mais bon, finalement, on se rend compte que plein de gens peignent très bien ». Mais je dois dire que le moment magique, on commence sur la toile blanche et qu'on termine en fin de séance sur quelque chose, on se dit « Ouais, bon, bah, il y a quand même peut-être 30 ans de métier qui sont quand même là et puis qui me font plaisir, qui me surprennent. » Ouais. Quel regard est-ce que vous portez justement sur votre évolution? J'imagine quand vous prenez les premiers tableaux de Rita Montchesti, que vous les comparez à aujourd'hui. Alors j'avais commencé à l'acrylique, c'est vrai que c'était beaucoup plus détaillé, c'était des pinceaux tout fins. Maintenant, c'est des pinceaux un peu plus larges aussi, donc il y a une épuration qui se fait. Il y a justement une poésie, c'est pour ça qu'on a appelé cette exposition Poésie du Léman, parce que j'y ajoute vraiment ma touche émotionnelle dedans. Donc il y a aussi des lumières qui ne sont pas comme dans la réalité, j'ose une interprétation, il y a une certaine liberté dans le trait et dans l'expression. Ouais. Et vous disiez tout à l'heure, beaucoup de peintres, beaucoup de gens peignent. Le défi, c'est aussi de savoir moderniser les peintures. Vous me disiez aussi en préparant cette émission qu'aujourd'hui, les galeries ont du mal aussi à faire confiance et à mettre en avant ces paysages. Donc comment est-ce que vous essayez de moderniser tout ça finalement ? C'est un processus qui se fait naturellement. C'est vrai que j'ai eu beaucoup de chance avec Martine Royer, la galeriste de Bonien, qui m'a fait confiance et qui m'a même proposé de monter une exposition comme ça sur le lac. J'ai beaucoup apprécié, c'est la première fois qu'une galerie me la propose et j'ai trouvé génial. J'ai dit pouvoir une fois arriver en force avec tous mes tableaux du lac. Je sais par expérience que c'est ce que les gens recherchent, c'est ce qu'ils aiment, c'est ce qu'ils voient au quotidien et il n'y a pas besoin d'aller chercher midi à 14h. Une peinture qui est simple, qui est pure, qui est belle, de l'avoir chez soi et puis qu'on est inspiré comme si on regardait par la fenêtre, c'est quand même quelque chose de magnifique, de merveilleux. On n'a pas besoin d'aller chercher trop de complications. Ouais. Et les ventes dans tout ça, est-ce que vous arrivez finalement à vendre vos tableaux ? J'arrive à peu près à 2/3 de ce que je produis, ou crée plutôt que produire. Je suis assez contente et c'est pas toujours évident, hein. On peut difficilement vivre, il faut développer d'autres services à côté. Moi je fais aussi du team building artistique pour des entreprises par exemple et puis j'ai un travail à côté également mais qui me fait plaisir parce que c'est aussi pour la beauté de la Suisse en quelque sorte. Voilà, mais l'un dans l'autre, ça se complète, ça se complémente. Ça permet de rencontrer aussi des gens qui sont dans le domaine touristique suisse. Donc on a finalement les mêmes valeurs et je trouve l'un fait avancer l'autre. Et vous nous disiez tout à l'heure, 1000 tableaux peints, c'est votre objectif. Quels sont aussi vos objectifs dans le futur? Où est-ce qu'on pourra vous voir artistiquement? Alors j'ai environ 6 expositions prévues cette année, beaucoup de collectifs. J'ai un petit peu démarré dans ce sens-là parce que je trouve très sympathique de s'entourer de plusieurs artistes. Hein. On est très individualiste, mais moi je suis quelqu'un d'assez ouvert à ce qui se fait autour. J'ai un petit peu ce côté-là assez fédérateur. Et donc il y a plusieurs expositions qui vont se dérouler durant l'année. Il y en a une qui sera à Gland avec les exposants de Gland. Et puis l'année prochaine, musique d'avenir, mais ce sera dans une exposition muséale. Je vais d'ailleurs prendre là un petit break professionnel pour pouvoir travailler sur cette exposition. C'est la première fois que je vais pouvoir vraiment peindre tous les jours, du matin jusqu'au soir. Je me réjouis de voir ce que ça donne au niveau de la création. Et de vous consacrer à votre passion. En tout cas, c'est tout le mal qu'on vous souhaite, Rita Montchesti. Merci d'avoir été avec nous. Beaucoup, donc l'exposition Poésie du Léman à voir du 9 au 30 mars à la galerie Entre Lac et Lumière à Benien. Merci Rita. Merci Andrea. Vendredi dernier, l'Espace et Agnon vernissaient sa nouvelle exposition. C'est pour te dire de l'artiste Noé Caudray. Francesco, personnage mythique de Nyon, était la star de la soirée et des lieux. Il a d'ailleurs offert un concert durant la soirée. Quant à l'exposition, c'est à découvrir jusqu'au 9 mars. Francesco, c'est une personnalité à Nyon. Et du coup, depuis longtemps qu'on se connaît, on s'était toujours dit qu'on ferait une expo où je mettrais un petit peu en scène le lieu et puis lui, il ferait un concert, quoi. Alors c'est des chansons qui me parlent de ma maman, parce qu'en fait j'ai perdu ma maman
en 92. Et j'ai composé des chansons parce que dans la vie, il y a des choses qui sont un peu plus difficiles que d'autres. Et bon, je suis musicien, je suis artiste, j'ai toujours aimé la musique à 100%, surtout que le rock'n'roll, le blues, la country, le funk. Et voilà, les chansons que j'ai composées, c'est uniquement de mes chansons qui sont une fois slow puis des fois aussi rock. C'est quelqu'un qui est plus dehors que dedans, donc c'est vrai que ça détonne un peu dans le coin où les gens sont plutôt casaniers. Donc c'est quelqu'un que tout le monde connaît mais que personne n'approche vraiment. Et en fait, quand on l'approche un petit peu, on se rend compte qu'en fait, il a une personnalité assez inédite, assez artistique comme ça, où il a son propre moyen d'expression, par exemple, sa propre manière de fonctionner. Et c'est un peu ça que j'essaie de mettre en avant. Ouais. On atteint une sorte d'idéal entre mise en scène, performance sonore musicale, avec des murs occupés par des images. Et il y a vraiment interpénétration de tous ces médiums dans le même lieu, mais qui nous intéresse aussi parce que ça génère des rencontres improbables entre des milieux extrêmement différents. Moi, ce que j'ai mis en avant, c'est plus ou moins l'idée du culte de la personnalité à travers en fait la reproduction à foison de son visage et de sa personnalité. Donc ici, on a un système de son où il y a des interviews où on l'entend, on peut mélanger, on peut dimmer un peu, on peut mixer ensemble. Ici, il y a une vidéo qu'on a fait ensemble pour un autre groupe, par contre, de la Chaux de Fonds. Ici, on a produit des cassettes, des stickers, des affiches qu'on peut acheter, toute une sorte de petit merch sur la personnalité de Francesco. Et pour terminer, les dates à ne pas manquer de ce week-end en compagnie d'Isaac Rodriguez. Charles Nouveau, le plus célèbre des humoristes de la côte, se livrera à 1 heure de vanne entièrement dédiée au monde du ballon rond, pour le plus grand bonheur des amoureux de ce sport, mais aussi pour ceux qui le détestent. Un stand-up nourri par ses expériences en tant qu'entraîneur pour enfants, employé de l'UEFA ou commentateur des matchs de Coupe du Monde sur Couleur 3. Rendez-vous organisé par l'usine à gaz le 23 février aux caves du château de Coppet à 20h. Gland fait son cinéma à Grand-Champ avec 2 films à ne pas manquer. Tout d'abord, Braquage à l'ancienne, une comédie à voir le 26 février à 14h30 au théâtre de Grand-Champ. C'est l'histoire de 3 amis octogénaires à la retraite et ruinés, ils décident de braquer une banque. Ensuite, le 27 février, place au voyage extraordinaire de Samy, un dessin animé qui ravira vos chères petites têtes blondes et à découvrir dès 14h. Enfin, profitez de la bonne ambiance des hivernales du 28 février au 3 mars. La 10e édition du festival promet de belles heures de concert avec une trentaine d'artistes suisses ou étrangers. Point fort de cette édition, Acid Arabe, Flex Fab, Frank Powers ou Kavinsky. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Un plaisir d'avoir été en votre compagnie. On se retrouve la semaine prochaine pour plus de culture et plus d'aventures. Salut!